السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous pour ce troisième épisode dédié à ce mois sacré qui est le mois du Ramadan. Dans l'épisode précédent, on avait commencé l'explication du verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, qui est traduit approximativement de cette manière-ci, c'est « Ô vous qui avez cru, kutiba alaykum », donc le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, c'est-à-dire les générations d'avant, la'allakum tattaqun. Peut-être que grâce à cela, vous aurez la piété, la taqwa. Et donc la fois dernière, ou les deux épisodes précédents, donc j'avais expliqué le terme « alladhina amanu », donc ceux qui ont cru, et l'iman. Qu'est-ce que comprenait l'iman, la foi, qu'on appelle en français la foi, avec les 6 piliers de la foi. J'avais pris le temps aussi d'expliquer le terme kutiba alaykum, qui renvoie au fait de prescrire. Donc c'est le fait qu'Allah ait rendu le jeûne obligatoire pour ceux qui en ont la capacité, bien évidemment. Et on avait vu que le terme kataba, comme l'écriture, kataba, a aussi le sens de mettre des choses ensemble, de réunir des choses ensemble, comme les lettres dans l'écriture, on réunit des lettres. Il y a un ordre, il y a une discipline. Et le jeûne a été réuni, c'est-à-dire c'est un mois. Le Ramadan, c'est un mois complet. Donc ce sont des jours qui vont se suivre, comme les lettres qui se suivent dans l'écriture, les unes à la suite des autres, de manière ordonnée, ici pendant tout le mois du Ramadan. Et c'est par le fait de suivre le jeûne pendant ces 30 jours, 29 à 30 jours, vraiment, les uns après les autres, avec une réelle discipline. Il y a vraiment des règles à respecter par rapport au jeûne du Ramadan, qui vont, si on les applique, permettre à la personne, si elle fait bien le jeûne comme il faut, matin et soir, parce qu'il y a aussi le jeûne lié à l'abstinence, l'abstention, l'abstinence si vous voulez, ou le fait de ne pas tomber aussi dans le péché. En journée, on s'abstient de boire, de manger, et pour ceux qui sont mariés, d'avoir des rapports entre les époux. En même temps, la personne doit se couper de toutes les interdictions. Le soir, quand bien même manger, boire et les rapports intimes redeviennent halal, mais le reste, c'est-à-dire que les interdits, sont haram, donc sont interdits en journée, en soirée. Donc on continue en fait, la personne doit continuer dans cette dynamique quant au fait de s'abstenir de commettre le haram. Et en respectant les jours du Ramadan comme ça, matin et soir, en renforçant sa spiritualité, pour renforcer sa foi, à la fin du Ramadan, si le travail était fait comme il faut, la personne aura ce qu'on appelle at-taqwa. Et là, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est d'expliquer le terme taqwa, at-taqwa. Qu'est-ce que c'est que la taqwa, traduit par la piété? Alors je ne vous cache pas que le terme choisi en français, piété, est très pauvre pour pouvoir nous permettre de comprendre ce qu'est réellement la taqwa. Car la taqwa en langue arabe au niveau étymologique renvoie à l'wiqaya. Et l'wiqaya, c'est quoi? C'est une protection. C'est-à-dire le terme vient au niveau étymologique de ce qui protège. C'est une sorte de bouclier si vous voulez. Al-wiqaya. Waqa on dit même, au niveau du verbe. Donc taqwa c'est quoi finalement? C'est quoi cette piété qu'on doit rechercher à travers le jeûne et qui va se développer si on fait bien les choses? C'est cette entité à l'intérieur de nous qui va nous permettre de reprendre le contrôle sur notre personne et notre âme. Taqwa renvoie à cette capacité qui est le fruit de la foi, de nous maîtriser par la conscience du divin, la conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous voit. Et donc la taqwa, elle est là pour nous empêcher de commettre des péchés, parce que finalement c'est une protection entre nous et Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de la colère d'Allah. C'est-à-dire que la taqwa est là justement pour nous préserver de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah. Comment? Par le fait d'éviter les péchés, d'éviter le mal. Et en même temps, la taqwa comprend le fait d'observer les obligations. Et un compagnon, j'ai oublié c'était lequel, je ne sais plus si c'était Ibn Mas'ud ou Ali radiallahu anhu, et pour les deux radiallahu anhuma, lui Ibn Mas'ud, je ne sais plus c'était lequel,
Il disait que la taqwa, c'est al-khawfu min al-jalil. Lui, il a résumé la taqwa comme étant al-khawf min al-jalil. Et c'est quoi le khawf? C'est la peur. La peur de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cette peur, en fait, voilà, moi c'est très important de souligner cet élément-là, c'est que quand on dit la peur d'Allah, n'oublions pas qu'Allah est le juste, il est le tout miséricordieux, qu'il est le généreux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est notre Seigneur, il est le tout miséricordieux, mais il est dur aussi en châtiment, en punition. Dans notre religion, on a, comment dire ça, on a une conception, pas une conception, on a une compréhension à travers les textes de notre Seigneur qui englobe ses noms et ses attributs. On ne peut pas dire que Dieu n'est qu'amour. Chez les chrétiens, on trouve ça, c'est que Dieu n'est qu'amour. Ça veut dire peu importe ce que tu fais ou quoi, Dieu n'est qu'amour. Chez nous, Dieu est tout miséricordieux. Et c'est même l'essence de notre Seigneur, c'est qu'il pardonne. Mais il est aussi dur en punition. Donc la punition, chez nous, elle existe. Dieu peut se mettre en colère chez nous. Il peut se mettre en colère contre les personnes, en fait, outrancières, qui ne veulent pas revenir sur la voie droite, qui s'obstinent à se rebeller et qui défient, en fait, qui sont dans le défi de son ordre, qui sont dans la rébellion. Ces personnes-là, en fait, risquent d'encourir la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et taqwa, justement, c'est ça, c'est une crainte dans le cœur du croyant, de la croyante, une crainte qui est connectée aussi au respect, hein, à la révérence, au respect, à cette considération qu'on a de notre Seigneur, en fait, qui nous amène en fait à être dans un état de respect absolu d'Allah tabaraka wa ta'ala, du fait de vouloir sa miséricorde, mais aussi d'avoir peur que de notre faute, et je rappelle que de notre faute, par nos actes et notre comportement, nous encourions la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui dit colère risque de châtiment. Donc oui, effectivement, en tant que croyants, nous avons peur. Mais ce n'est pas une peur comme quelqu'un aurait peur d'un tyran. Hasha lillah. Allah tabaraka wa ta'ala est au-delà du fait qu'on puisse penser de lui ça, hasha lillah. Allah n'est pas exempté de ce genre de pensée. Il est le tout miséricordieux. Mais en même temps, voilà, il faut comprendre qu'à un certain moment, il y a des limites, il y a des choses à respecter, et que le fait de s'obstiner à continuer dans le mal, il y a des risques d'encourir la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cette colère, elle est juste. Allah tabaraka wa ta'ala, s'il châtie, il châtie par justice. Par justice. Allah n'est injuste envers personne. Et s'il fait don de sa miséricorde, c'est par sa grâce. Donc sa miséricorde est le fruit de sa grâce, et sa colère est la conséquence de sa justice par rapport à la désobéissance dans laquelle une personne va se trouver, se maintenir et se rebeller. Mais l'être humain est un être pécheur par nature, donc voilà, nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas des anges, raison pour laquelle tant que la personne regrette ses actes, qu'elle se repent et qu'elle revient à chaque fois vers Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, afin que celui-ci lui pardonne ses péchés, Allah est pardonneur. Elle trouvera tout le temps cette personne-là, Allah pardonne. D'ailleurs hier, subhanallah, j'ai donné un cours sur un des noms d'Allah qui est At-Tawwab. At-Tawwab, qui renvoie à la dimension du repentir, le pardonneur, l'accueillant au repentir par excellence. Et en langue arabe, Taba a le sens de Raja'a, qui veut dire revenir. Quand moi je me repens, en fait, c'est revenir en arrière, c'est regretter et revenir à mon essence, ou au pourquoi Allah m'a créé. Et Tawwab, c'est celui en fait qui m'accueille, qui m'appelle au repentir. Allah nous appelle au repentir. Il veut nous pardonner. Il nous a même prescrit le fait de lui demander pardon, et il se met en colère lorsqu'on ne lui demande pas pardon. Donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on médite, parce que ici on peut voir que la colère d'Allah va être le fruit du fait que la personne elle veut pas demander pardon. Donc ce n'est pas le péché qui directement amène automatiquement à la colère d'Allah, mais c'est le fait de pécher, de ne pas regretter en fait, de ne pas vouloir se purifier, qui peut entraîner le fait qu'Allah se mette en colère contre la personne. Donc taqwa, je reprends, comme l'a expliqué Ibn Mas'ud, c'est al-khawfu ou Ali radiyallahu anhu, je ne sais plus c'était lequel, c'est al-khawfu min al-jalil. Retenez donc cette crainte révérentielle qu'on a d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-amalu bit-tanzil, que taqwa, c'est le fait de pratiquer ce qui a été révélé. Allah te dit fais, tu fais. C'est une obligation, tu dois la remplir. Allah t'interdit, te dit ça, tu le fais pas, c'est haram, tu le fais pas. Donc l'amal, le fait de pratiquer ce qui a été révélé, fait partie de la taqwa. Donc on considérera une personne comme faisant partie des muttaqin, de ceux qui ont cette taqwa, à partir du moment où dans son cœur, elle a cette conscience d'Allah qui amène à une crainte de lui désobéir, de perdre sa miséricorde, qu'il se mette en colère, de risquer son châtiment.
cet état intérieur pousse à la pratique, al-amal bit-tanzil, donc al-khawf min al-jalil, al-khawf min al-jalil, wal-amal bit-tanzil. Puis il y a wal-rida bil-qalil, c'est le fait aussi de taqwa, d'être satisfait même quand on a peu. Al-qalil, c'est le peu. C'est-à-dire que la personne qui a la taqwa est une personne qui va se satisfaire de ce qu'Allah a décrété pour elle. Donc c'est une personne qui ne va pas ressentir dans son cœur en fait une douleur, un mal-être quant au fait qu'elle se voit privée de choses qu'elle désire. Mais elle va considérer qu'Allah est l'omniscient, qu'Allah est le sage. S'il donne, il donne par sagesse. S'il retire, il prive par sagesse. Tous ces actes sont des actes de miséricorde, de sagesse, de générosité. Et c'est à la personne croyante d'avoir cette bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est cette bonne opinion qui amène à se satisfaire de ce qu'Allah a décrété. Et ça, c'est vraiment la foi. La foi, c'est d'avoir un amour inconditionnel. Je n'aime pas Allah tabaraka wa ta'ala à condition qu'il me donne ce que je veux. Je l'aime peu importe ce qu'il aura décidé pour moi, car je suis son serviteur et j'estime que lui c'est mieux que moi. Comme on peut le voir dans le Coran lorsqu'Allah dit Subhanah وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Allah il dit il se peut que vous détestiez quelque chose et c'est un bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez une chose et c'est un mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Car Allah sait, vous ne savez pas. Donc cet état intérieur de savoir que il se peut que je déteste quelque chose, la privation ou une chose qui me touche, c'est un bien pour moi. Et il se peut que je désire quelque chose de laquelle Allah me prive parce que c'est un mal pour moi. Et Allah sait et nous ne savons pas. Donc Rida bil Qalil renvoie al Qana'a aussi à la suffisance. Se satisfaire et se suffire de ce qu'Allah a voulu fait partie des effets de la taqwa. Ça fait partie des effets. Et le dernier point qu'il a nommé, c'est al-isti'dad li yawm ar-rahil. C'est le fait, al-isti'dad, c'est le fait de se préparer pour le jour du rahil, de ce voyage en fait, qui est le voyage vers l'au-delà. Donc quelqu'un qui a la taqwa, qui a cultivé la taqwa, est une personne qui se prépare, ou qui est prête, qui se met en préparation pour le jour où l'ange de la mort va arriver. Avec la conscience que celle-ci, c'est-à-dire cette personne, sera jugée pour ses actes le jour du jugement dernier. Et ça, c'est vraiment les effets de la taqwa. Les effets de la taqwa sont vraiment liés à cette dimension-là. Donc pour résumer, taqwa c'est quoi? Taqwa c'est l'entité à l'intérieur de nous, que la foi va nourrir. Donc la taqwa augmente avec la foi et qui va venir mettre un cadre, limiter les appels égotiques de notre personne, le côté animal, bestial qui cherche à s'exprimer. Taqwa, elle est là comme une camisole de force, de contenir, de bloquer cette chose-là. Comment elle fonctionne taqwa? C'est par cette conscience d'Allah et cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'on a cette conscience qu'Allah nous voit, il connaît nos intentions et tout. Donc cette conscience me pousse à devoir me contrôler, à devoir me maîtriser. En même temps, cette conscience me pousse à pratiquer ce qu'Allah attend de moi, à appliquer ce qu'Allah a révélé. Elle m'amène à un état de satisfaction par rapport au décret divin, car je sais qu'Allah sait, moi je ne sais pas, et ce qu'Allah décrète pour moi c'est un bien. Et en même temps, elle me pousse à me préparer pour le jour de mon voyage dans l'au-delà. Et le but du jeûne, c'est justement de renforcer la taqwa. C'est pour ça qu'Allah a fini le verset en disant la'allakum tattaqun, que le jeûne a été prescrit, nous a été prescrit dans l'idée, et c'est l'objectif visé, d'avoir la taqwa. Mais la'alla, en espérant que, renvoie au fait que ça va dépendre du travail de l'humain, de la personne. Le jeûne, s'il est bien appliqué, il va amener à ce que la taqwa elle augmente, mais il se pourrait que des personnes fassent le ramadan complet et le niveau de la taqwa a progressé de zéro. Rien. Comme quelqu'un qui irait à la salle de sport, mais qui ne s'entraînerait pas. Il est là, il fait le tour de la salle, il est là, il fait acte de présence, il continue à manger n'importe quoi. Il ne faut pas espérer que la personne, elle augmente sa masse musculaire et qu'elle perde du poids si elle va juste se balader dans la salle et si elle mange des crasses. C'est pareil, la personne qui jeûne,
c'est-à-dire qui s'abstient juste de boire et de manger, sans faire le travail sur son âme. L'exercice, il est là, c'est de retenir l'âme par rapport à l'haram, c'est ça le but, à travers le fait de se maîtriser par rapport aux besoins vitaux, c'est de nous pousser à nous maîtriser par rapport à l'haram. Donc réellement l'exercice spirituel, il est dans le fait de se maîtriser par rapport à l'haram. Manger et boire, c'est juste ce qui va faciliter. Donc ce n'est pas l'abstinence qui est visée de boire, juste de manger, l'idée pour vraiment ça. C'est pas le but, juste tu bois pas, tu manges pas. Non, mais c'est à travers cette abstinence de rechercher l'abstinence de l'âme par rapport à l'haram. C'est pour ça que le prophète le rappelle dans une tradition. Moi je vais l'expliquer dans son sens, pas à la lettre, où il dit Allah n'a que faire d'une personne qui s'abstient de boire et de manger si elle commet l'interdit. Mentir, voilà, faire des choses blâmables, ton jeûne il sert à rien. Tu t'es abstenu de boire et de manger, mais tu n'as pas fait le vrai jeûne. Car le vrai jeûne, c'est vraiment cette idée de reprendre le contrôle sur notre âme. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.